C'est le printemps de la franchise VO multimarque. Et oui, 4 ans après le pionnier, distinction que tout le monde connaît, 3 réseaux de franchises multimarques se lancent simultanément. Nous en recevons 2 sur ce plateau. Via Automobile avec vous Laurent Cohen et Car Consulting Group avec vous Laurent Cordier. Comment se fait-il, messieurs, que d'un seul coup, en 2011, on ait un tel besoin de lancer? Qu'avez-vous identifié sur le marché, Laurent Cohen? Il faut savoir qu'un réseau de franchise, la première valeur ajoutée, c'est de créer une marque reconnue auprès des consommateurs. Les grands réseaux de franchise sont connus de 9 Français sur 10. Pourquoi ça n'a pas marché alors que l'automobile est centenaire? Alors, l'automobile, je pense qu'il y a des institutions. C'est d'abord les marques connues, ce sont les fabricants. Bah oui. Ce ne sont pas les Eh distributeurs. oui, voilà, on n'a pas de logique de distribution forte. Donc déjà, effectivement, la seule marque qu'on connaisse, c'est la marque de la voiture, comme on connaîtrait la marque du fabricant, mais celui qui le vend, c'est dans l'esprit des gens le fabricant de la voiture. Quel est votre concept? J'ai vu votre site internet, qui est par ailleurs fort bien fait, je vous en félicite. On a l'impression que ce sont des agents immobiliers du VO. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a un positionnement qui vient, on va dire, industrialiser les process de commercialisation entre le marchand automobile, le site internet et le concessionnaire, j'ai envie de dire. Donc, il a fallu près de 3 ans de recherche et développement pour partir sur, non pas seulement l'idée de créer une marque dans la distribution automobile, mais de créer un nouveau modèle économique. Donc, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est on recrute principalement, et dans 98% des cas, des gens qui sont issus du monde de l'automobile, des vendeurs expérimentés, des marchands automobiles, des mandataires qui exercent déjà un peu ces activités, mais de manière peu structurée, qui ne sont pas vraiment crédibles. Et on a, en partant d'une page Sauf blanche, éventuellement à l'échelon local, mais on peut leur apporter un plus. C'est ça que vous défendez. Et, Alors, je vous interromps sur le modèle économique. En quoi est-il fondamentalement différent? alors, le modèle économique est différent puisque notre volonté, c'était d'apporter l'équivalent des offres disponibles sur Internet aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis consommateur, je vais sur le net, j'ai des portails web comme La Centrale, Le Bon Sur Coin, lequel on fait son marché, bien sûr. on fait son marché, on regarde, on étudie le marché, on regarde les prix du marché. Ensuite, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde a connaissance que des mandataires Internet existent où on peut trouver des véhicules neufs moins chers, que ce soit sur des commandes ou que ce soit sur des parcs immatriculés. Notre positionnement se veut sur des cycles de vente relativement courts et donc on travaille pour le moment en tout cas sur uniquement des véhicules disponibles. Des VO récents. Voilà, VO récent, c'est-à-dire pour nous, le marché français, c'est moins de 100 000 km, moins de 5 ans, et véhicules immatriculés, 0 km. Alors, je crois qu'il y a une spécificité. Vous êtes un concept de centre-ville, pour être très précis, Exactement. et vous êtes donc sans stock physique. Exactement. Comment est-ce possible? C'est choquant pour un professionnel du VO de ne pas avoir de stock. Voilà, exactement. Alors, ça, on comprend qu'il y a une économie à la clé, hein, évidemment, ça paraît presque trop facile d'ailleurs. Exactement, ça paraît facile, sauf que nous avons pris la liberté de lancer des approvisionnements à la demande, d'accord, et d'avoir la capacité de présenter un éventail relativement large pour toucher un maximum de gens. Pourquoi un centre-ville? Parce que nous touchons les gens de toute catégorie. Nous vendons des voitures à 10 000 euros et des voitures à 100 000 euros, même si ce n'est pas notre positionnement. Le centre-ville, c'est un lieu où on se promène, où on s'informe. Le commerce de proximité via automobile, on va y rentrer pas forcément dans une intention d'achat immédiate. Pour ça qu'on a créé un espace d'accueil assez convivial. Alors, on termine simplement sur vos ambitions parce qu'elles sont très fortes. Vous avez déjà aujourd'hui 4 points de vente, je crois. On en a 5 maintenant. 5. On en a 2 opérationnels, 2 qui ouvrent ce mois-ci, un autre au mois de mars. Et vous en voulez une centaine? Cette année, 2011. on en veut une centaine. Il faut savoir qu'on a 50 demandes d'ouverture d'agence en à peine 30 jours. D'accord. Donc effectivement, c'est un déploiement qui va se faire relativement vite, qui correspond à nos attentes, mais qui correspond aussi au développement des grands réseaux de franchise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel réseau se développe à peu près à cette vitesse-là. Lorsque ça fonctionne. Ce que nous sommes en train de concevoir, c'est valider la solidité économique de l'agence automobile. Il faut savoir que nous sommes associés sur les 4 premières agences.
Donc le siège Vie Automobile France, qui est à Courbevoie, lui est associé. Hein, D'accord, vous avez des billes dans les exactement dans l'ensemble des SARL dans les SARL qui sont créés. Qui sont créés par vos franchisés. Nous sommes en train de concevoir le nouveau modèle économique. Il faut savoir quand même qu'au bout de 2 semaines d'ouverture, nous avions atteint nos seuils de rentabilité qui sont très très faibles pour de la distribution automobile. Et ça sera pour nous, à mon avis, la clé de la réussite. Ça veut dire que nous avons monté des points de vente qui, globalement, représentent un investissement de 100 à 130 000 euros dans la distribution automobile. C'est faible. C'est très, très faible, avec un financement sur 7 ans. Et donc, souvent, le loyer dépasse le crédit qui finance l'ensemble des outils. Et pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons tout développé en interne. Le design, le mobilier, les outils informatiques, le CRM. Vous avez énormément comprimé les frais fixes par ailleurs. Voilà, je pense qu'on ne développe pas 750 points de vente en 5 ans avec des charges qui seraient à la hauteur d'une concession aujourd'hui. 750 points de vente en 5 ans. Le seuil de rentabilité sera à combien de véhicules par mois pour C'est combien 5 à 6 véhicules, en fait, avec une marge brute de à peu près 8 000 euros. Ça vous paraît plausible, André ? Non. Voilà. Pourquoi ? Parce que je pense que dans le système tel qu'on le présentait tout à l'heure, il y aura plusieurs problèmes. L'aspect multimarque, la compétence multimarque, j'en ai parlé. Les gens qui ont une compétence multimarque sur le marché sont chers. Et donc, dans votre seuil de rentabilité, ils vont peser. Et très vite, vous risquez... Je parle hors salaire de gérance. J'ai bien compris. Oui, voilà. Très vite, vous risquez d'avoir des problèmes de nécessité d'une marge unitaire suffisante et nécessité de volume qui va poser rapidement des problèmes d'approvisionnement. On ne passe pas de quelques dizaines de voitures en approvisionnement à plusieurs milliers en l'espace de quelques mois de manière très facile. Oui, ça c'est certain, on ne peut pas croire au Père Noël de ce point de vue-là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, le véhicule 0 km va représenter un réel pourcentage dans nos ventes. Le véhicule d'occasion approvisionné par le particulier est aujourd'hui nos premières ventes. C'est une très bonne idée. Par contre, ce n'est pas un véhicule sur lequel vous pourrez marger beaucoup. Bien, messieurs, je vous propose de clore ce sujet. On vous réinvitera à la fin de l'année 2011 pour voir si vous arrivez à tenir votre pari. En tout cas, il est ambitieux, très ambitieux, et il bouleverse les fondamentaux de la profession. Rien de moins. Donc, à ce titre, recevez nos pleins encouragements. Merci beaucoup.